Après le lancement de l'étape des départements de l'Atlantique et du Zou de la tournée de reddition de comptes initiée par le gouvernement du président Patrice Talon, c'est la cité des Koubourou qui a accueilli ce mardi 28 mai 2024 la délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biotchanié et son équipe pour le compte du département du Borgou. Après les civilités, l'autorité municipale a témoigné dans son allocution une fois encore des multiples réalisations du gouvernement actuel faites dans la ville de Parakou. Les réalisations du programme d'action du gouvernement dans la ville de Parakou ne se limitent pas qu'au projet d'asphaltage. Nous avons déjà presque tous oublié qu'il y a 6 ans en arrière, les mois d'octobre à avril étaient de grands mois de calvaire et de souffrance pour s'approvisionner en eau potable. Et pas seulement dans les zones périphériques. La ville de Parakou a bénéficié du plus grand projet d'approvisionnement en eau potable qui a donc très vite réduit la pénibilité tout en améliorant la qualité de l'eau. Bientôt 3 ans. Les plaintes sur les coupures d'eau, sur la couleur de l'eau, ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Et comme si cela ne suffisait pas, la seconde phase d'extension a été lancée et les travaux se poursuivent actuellement. Outre ces réalisations pour lesquelles la ville de Parakou fait partie des localités privilégiées, elle bénéficie aussi de la construction d'un marché régional moderne et d'une station d'épuration de boues de vidange dont les travaux seront bientôt achevés. L'extension de l'électrification se poursuit aussi dans plusieurs quartiers de Parakou. Au-delà de Parakou, c'est tout le pays qui est en chantier. En effet, après avoir présenté à la population tous les projets réalisés au Bénin et à Parakou en particulier, la ministre du Numérique et de la Digitalisation a répondu spécifiquement aux problèmes d'ordre sécuritaire, routier et éducatif auxquels sont confrontées les populations. Et la réforme que le gouvernement a voulu au niveau de la police républicaine, c'est pour d'abord la quiétude de nos populations. Quand vous êtes en train de faire une activité relative, par exemple au transport, on sait ce à quoi vous devez vous conformer en matière de contrôle technique, en matière de permis, en matière de vitesse, en matière de signalisation, n'est-ce pas? La police républicaine est là pour s'assurer que tous les citoyens vérifient et se conforment à la loi. Donc il y a des emplois dans des secteurs pour lesquels on est obligé d'aller chercher des compétences à l'extérieur, pendant que nous, au niveau du pays, nos jeunes qui finissent d'étudier sont en manque d'emploi. Donc c'est une équation qu'il fallait résoudre et le gouvernement a eu l'audace, la responsabilité de dire qu'il faut qu'on inverse la tendance. Et aujourd'hui, nous sommes dans tout le pays en train de construire phase par phase des lycées techniques, des écoles professionnelles. Cette tournée marquant une étape importante dans le programme d'action du gouvernement au Bénin, le ministre d'État a présenté le bilan des activités réalisées depuis 2016 par le gouvernement, un progrès dont les populations de Parakou bénéficient. En 2016, quand nous avons fait la campagne des présidentielles et que nous sommes allés partout dans les villages de Parakou et dans les quartiers, la demande pressante que moi j'ai entendue partout, c'est « donnez-nous de l'eau ». Oui, non, Harry. Donnez-nous de l'électricité. Assainissez les quartiers. Et bien sûr, surtout, donner du travail à nos enfants. Aujourd'hui, nous avons pratiquement réglé le problème de l'accès à l'eau dans Parakou. Et c'est comme ça dans tout le Bénin. En 2015, sur 100 Béninois, il y en avait seulement 40 qui avaient accès à l'eau potable.
Aujourd'hui, sur 100 Béninois, 80 ont accès à l'eau potable. Et c'est comme ça ici à Parakou. Les seuls quartiers où nous avons encore des problèmes d'eau potable, le maire l'a rappelé et j'insiste là-dessus, ce sont les quartiers périphériques. Et je veux dire de la manière la plus formelle, il y aura de l'eau incessamment dans ces quartiers périphériques. C'est pareil pour l'électricité. Les seuls quartiers où on n'a pas eu encore l'électricité aujourd'hui sont dans les quartiers périphériques. Et là aussi, il y a eu des progrès. Il y en aura encore. Sur les infrastructures, j'étais ici jeudi dernier pour lancer la deuxième phase de l'asphaltage. C'est plus de 20 km de routes qui vont être bitumées dans Parakou. Il y a des quartiers où il n'y avait pas de bitume, où il y aura du bitume, des arrondissements entiers. Donc dans les infrastructures, dans l'accès à l'eau, dans l'électricité, il y a eu des progrès. Même à l'école, nous avons vu des progrès importants grâce aux mesures qui ont été prises par le gouvernement. Reconnaissant les populations ont salué les efforts du gouvernement et l'appel à continuer sur cette lancée. Chez nous, un adage Bariba dit, quand on vous donne et que vous ne remerciez pas, c'est comme si vous aviez arraché. On a parlé d'eau, d'électricité, des pistes. Je crois que la majorité est faite. Il y a de cela une semaine, l'empereur a appelé tous les rois du Borgou et de la Takura pour nous faire le point du palais royal impérial de Niki qui sont en train de construire et le coût était de 5 milliards. C'est ici l'occasion de vous demander de remercier le maire Charles Toko et le député Baramassi qui nous ont aidés à faire ces courses pour obtenir ces 5 milliards dont le palais impérial de Niki est en construction. J'aimerais que toute l'assistance puisse applaudir Madame Zoumarou du numérique, la dame qui fait du numérique, qui est en train de faire un travail formidable pour le Bénin. Madame Ourisoulé, applaudissez cette dame pour nous. Si je vous demande d'applaudir cette dame, parce qu'aujourd'hui, grâce à cette dame, vous pouvez être dans votre chambre et être enregistré et faire beaucoup de choses grâce au numérique. Elle est en train de faire un travail formidable sous le mandat du président Patrice Athanase Guillaume Talon.